Simbo, écrivaine gabonaise. Je suis née à l'hôpital général de Tchibanga le 29 janvier 1982. C'est la même année où Bob Marley est venu au Gabon. Je prends ça comme un signe positif. J'ai le bonheur d'être la fille d'une légende vivante de notre littérature, Okumba Kogé Maurice. Il a marqué non seulement la famille, mais aussi l'histoire du Gabon, car il est un de ceux qui se sont battus pour que existe et soit reconnue la littérature gabonaise. Ma passion d'écrivaine, elle vient d'où? Du fait que quand j'étais petite, papa avait une bibliothèque, donc une chambre qu'il a aménagée en bibliothèque. Il y avait énormément de livres. Et puis moi, je venais jouer. Cette passion d'écrivaine, oui, ça vient déjà de mon enfance. Le déclic, c'est, je me souviens à l'école primaire, donc à Saint-Christophe, c'était pour la fête de Pâques, j'ai écrit un texte. Donc c'était un texte sur une poule et le maître l'a lu, le maître m'a dit « mais tu l'as copié quelque part ?» J'ai dit non. Et mes camarades qui avaient l'habitude de lire certains de mes textes me disaient « non, non monsieur, non, elle écrit souvent ». Donc mon texte a été pris, il a été mis sur du papier canson avec des coloriages autour et on l'a offert aux parents pour Pâques. Ça a été le début d'une belle aventure. Moi-même, j'étais même pas au courant, je savais pas. Vous voyez, quand on est petit, on fait les choses simplement comme ça, par instinct. On n'imagine pas forcément qu'un jour on deviendrait écrivaine, qu'un jour soi-même on passerait à la télé. J'arrive en France à l'université, à l'UFR, donc à l'UFR droit de l'université Toulon-Var. J'ai fait un DUG de droit, une licence de droit, master 1 de droit, et puis en master 2, j'ai abandonné. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça a commencé à faire de nombreuses années que j'étais en France, j'étais indépendante. En fait, le fait d'être partie à l'étranger, ça m'a permis de sortir du cocon familial. Parce que moi, j'étais une petite fille sage, j'écoutais les parents. Donc d'être loin, ça a vraiment coupé le cordon ombilical. Quand j'étais en situation de payer mon loyer, donc vous savez, quand vous payez votre propre loyer, ben, vous êtes moins... quand les parents vous appellent, vous disent « tu devrais faire ceci », ben là, il y a comme un petit courage de dire « non, je vais faire autre chose ». Le premier de mes livres, c'est Nuit blanche à Marrakech. Il m'était inspiré par le Maroc médiéval, qui a été... le Maroc médiéval, ce sont les morts. D'ailleurs, c'est ce qui va inspirer plus tard ce qu'on appelait la Mauritanie. Ce sont les peuples qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui au niveau de la partie nord de l'Afrique de l'Ouest. Les peuples qui se sont rabattus autour du fleuve Sénégal, c'était eux, les royaumes de l'époque. Et même quand on dit la présence mort en Europe, c'était eux, les cousins venus d'Arabie arrivant bien plus tard. Ensuite, la Commune enchantée qui m'est inspirée par le château de Célestin. Après la Commune enchantée, sans le savoir, j'écrivais mon premier, enfin le livre qui allait le plus se vendre. L'auteur caché, c'est l'histoire d'une jeune fille qui écrit, en même temps elle est hôtesse de caisse. Et ensuite j'ai écrit Comment aimer son job. Alors notre travail a un grand impact sur nous. Et donc de manière ironique, donc je raconte les portées croisées de plusieurs profils de la société. Et c'est vrai que c'est la société française qui m'inspire, la société européenne en général. Mais même quand on est gabonais, on peut s'y retrouver parce que de partout, on peut être soit le salarié, soit entrepreneur. Et enfin, j'ai écrit Un jour j'irai dans les étoiles. Ça raconte l'histoire d'une Gabonaise qui va en France avec le rêve de devenir astronaute. Les problèmes d'immigration font qu'elle se retrouve à faire de la plonge dans un restaurant du Mourillon. Et Mourillon, les plages du Mourillon, c'est les grandes plages de Toulon. Jusqu'à ce que les hommes de la NASA se présentent. Et là, elle est surprise parce qu'elle n'y croyait plus. Mais attention, pourquoi les hommes de la NASA viennent la chercher? En tant qu'écrivaine gabonaise, c'est de continuer ce que mon grand-père, Kogé Moïse, a commencé au temps des colonies, lorsqu'il a écrit un livre pour raconter les mémoires d'un instituteur noir, indigène, à l'époque. Ensuite, papa qui a
qui œuvrent encore pour que soit reconnue la littérature gabonaise, son travail est reconnu jusqu'en dehors des frontières du continent. Et moi, humblement, à mon niveau, c'est faire en sorte que les références africaines deviennent communes. Est-ce que le public gabonais se reconnaît dans mes histoires? Tout à fait, car je puise dans mon enfance, je puise dans mes références. Par exemple, dans L'auteur caché, elle s'appelle Massi. C'est en hommage à Betty Massikini. Et Massi, le diminutif de Massikini. Donc oui. Alors, depuis combien de temps maintenant j'ai été éditée? Depuis 10 ans. L'Afrique a énormément apporté à l'échelle mondiale, notamment en termes de littérature. Et il y a énormément d'auteurs qui méritent d'être connus. Il faut que le public africain lise. C'est aussi ceux qui vont encourager les distributeurs à mettre en avant les livres africains. J'ai une grande fascination pour Stephen King, pour la simple et bonne raison qu'il est une nouvelle génération d'écrivains. J'ai lu les premières éditions, vous savez, les anciennes versions, parce que ça a été réédité. Avant, les écrivains, c'était vieux monde, poussiéreux, austère. Stephen King, lui, en fait, c'est lui qui a fait le pont entre l'écriture, la littérature et le cinéma. Pour moi, l'auteur doit aussi, un peu comme à l'époque d'Émile Zola, l'auteur doit aussi être témoin de son époque. Pour papa, comme beaucoup de papas qui aiment énormément leur petite fille, il avait peur au sens où il se disait « mais c'est pas un métier, il faut qu'elle fasse quelque chose ». Donc papa m'encourageait à devenir juriste. C'est pour ça que je suis allée à la faculté de droit de Toulon. Et puis, il a accepté tout simplement, il me l'a dit, il m'a dit que les personnes commençaient à lui dire « mais il y a une fille en France, elle s'appelle Okumba, il n'y aurait pas un lien avec toi ?» Et c'est comme ça qu'en fait, il a eu des échos de comment ça se passait. Parce que vous savez, quand vous êtes une jeune fille et que vous ne faites pas forcément ce vers quoi vos parents vous ont envoyé, vous avez un tout petit peu peur de venir en disant « Papa, regarde, j'ai fait autre chose ». Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Mais je sais que tu sors des livres en France parce qu'on m'en parle ici. » Et il m'a dit « Je suis fière de toi ». Depuis que j'écris, ma plus belle victoire, c'est de pouvoir continuer à le faire, de pouvoir continuer à être édité. Parce que c'est pas évident et moi je me rends compte de la chance que j'ai. Vous verrez, pour ceux qui vont lire L'auteur caché, j'y raconte que j'ai vécu dans ma voiture. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, on rencontre des hauts et des bas. Et c'est vrai, j'ai vraiment vécu dans ma voiture et je partais travailler. Et quand je partais travailler, on ne pouvait pas deviner que cette fille, elle a passé la nuit dans sa voiture. J'avais le sourire. L'intitulé officiel de mon emploi, c'est hôtesse de caisse, mais je faisais aussi l'accueil. C'est-à-dire que les clients venaient et c'est moi, avec mon sourire, ma spontanéité, je les accueillais. C'était moi qui faisais les annonces d'ouverture du magasin. Et quand on me voyait, on ne pouvait pas imaginer ce que je vivais, pour la simple et bonne raison que je croyais en moi et je me disais, ce n'est qu'une étape. Alors, qu'est-ce qui m'a donné la force, le courage de laisser mon métier de caissière pour me consacrer exclusivement à la littérature? C'est parce que je n'avais pas envie de passer à côté de mon rêve. Et puis, au moment où je fais ça, je suis propriétaire, j'ai été mariée, j'ai donné vie à une merveilleuse jeune fille. Donc, il y a un peu le côté, bon, qu'est-ce que tu as à y perdre? Rien. Au pire, tu en rigoleras avec ton papa. Au mieux, tu pourras faire avancer les choses, notamment faire avancer la place de la littérature africaine aux yeux du monde entier. Alors, moi, je revendique le fait qu'une femme peut exister avec ou sans mariage. Je ne fais pas du mariage une fin en soi, donc je vais peut-être décevoir. Je sais qu'ici en Afrique, c'est très important d'être marié. Au risque de vous décevoir, écoutez, vous avez moi, par exemple, je ne suis pas mariée et je suis très heureuse.
J'ai un gros bébé de 19 ans. Et oui, donc maintenant, mon grand bébé va à l'université. Je suis contente. Mais je n'en reviens toujours pas qu'elle soit majeure maintenant. Vous savez, en France, à 18 ans, vous avez le banquier qui vous appelle et qui vous dit c'est bon, vous n'avez plus la main sur le compte bancaire de votre enfant. Là, vous avez envie de dire, attendez, j'ai changé ses couches, ok? Donc ça reste... Non, mais c'est une expérience que là-bas, entre parents, on se partage. Toi aussi, ils t'ont appelé pour les 18 ans de ton enfant? Je me souviens, un jour, je lui ai montré une de mes affiches pour mon premier livre. Ma fille, elle a d'autres centres d'intérêt. À 19 ans, on commence sa vie. Et puis moi, en tant que maman, je n'ai pas envie de lui imposer, de lui imposer ma route. Peut-être qu'un jour, ça lui viendra. Vous savez, aujourd'hui, j'aime écouter la rumba congolaise. Papa, on écoutait souvent dans la voiture. Et moi, je me disais, toujours la musique des grands, là, pour ne pas dire la musique des vieux. Aujourd'hui, moi, j'écoute la musique des vieux. Donc, peut-être qu'un jour, ma fille aussi se tournera vers l'écriture, mais peu importe, j'ai envie de lui dire, mon ange, peu importe ce que tu feras, je serai là pour toi. Et je t'encourage. Quel conseil je donnerais à un jeune écrivain? Crois en toi. D'abord, crois en toi et c'est ce qui fera qu'on t'acceptera comme tu es. On a besoin de rêver. Et car c'est Nietzsche qui l'a dit, rien ne s'est fait sans passion. Si on rêve, on peut se projeter. Regardez le cinéma américain, regardez par exemple les séries américaines. Avant qu'il y ait un locataire noir à la Maison Blanche, ils ont commencé à faire par exemple la série 24. Vous voyez? Donc il faut aussi que les auteurs sachent qu'il n'y a pas que... en fait, des fois, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Et le peuple a besoin de ça, le public a besoin de ça. Donc je fais partie de ces auteurs qui vont vous entraîner dans des balades. Oui, il faut. Après une dure journée de travail, on a besoin d'une balade littéraire.